Bonsoir bien-aimés, nous bénissons le nom de l'Éternel Dieu pour cette opportunité nouvelle qu'il nous fait, qu'il nous accorde de pouvoir être dans sa présence. Oui bien-aimés, nous sommes là, bien heureux d'être dans la présence de l'Éternel. C'est vraiment une grâce. Et nous allons ensemble élever la voix, nous allons bénir le nom de Dieu qui permet cet instant, qui permet que nous puissions nous retrouver à son honneur et à sa gloire. Élevons ensemble la voix et bénissons le nom de l'Éternel Dieu. Dieu Père, Dieu Roi, nous voulons t'honorer, te magnifier. Nous te disons merci, Papa, pour ce temps d'enseignement. Nous prions que tu bénisses toutes choses, que ta volonté soit faite et que, Père, ta grâce, ta faveur soit de mise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes là à notre rencontre d'enseignement, cette rencontre d'enseignement où nous laissons enseigner par le Seigneur, nous laissons éduquer par le Seigneur, parce que oui, au pied du maître, nous apprenons. Au pied du maître, nous avons les informations nécessaires, la qualité de ces enseignements pour pouvoir avancer et marcher comme il le veut. Bien-aimé, le Seigneur m'a conduit vers cette thématique qui personnellement m'a beaucoup apporté dans mes recherches. M'a beaucoup apporté dans mes recherches. Nous sommes des ambassadeurs, nous dit le Seigneur. Et cela m'a emmené à aller voir le fonctionnement des ambassadeurs. J'ai même pris le temps de regarder une série qu'on appelle diplomate, donc ambassadeur, il y a ambassadeur, pour voir un peu comment est-ce que l'ambassadeur dans la nation autre se comporte vis-à-vis du pays qu'il a envoyé et vis-à-vis du pays hôte. Et le Seigneur m'a permis de voir la similitude avec nous autres chrétiens qui sommes aussi des ambassadeurs. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour faire valoir les principes de son royaume, pour démontrer les valeurs de son royaume, la puissance de son royaume. Parce que lorsqu'on envoie un ambassadeur dans une autre nation, il est équipé, revêtu, parce qu'il représente la nation en tant que telle. Il représente la nation en tant que telle. Bien aimé, la thématique de ce jour, c'est revêtir la puissance de l'ambassadeur du royaume. Bien sûr, du royaume de Dieu. Bien sûr, du royaume de Dieu. Voyez-vous, Dieu n'a jamais envoyé sur cette terre, bien aimé, où il n'a jamais voulu établir une religion sur la terre. Dieu n'a jamais voulu établir une religion sur la terre. Il a plutôt, notre Dieu, cherché à établir son royaume. En lieu et place d'une religion, Dieu a cherché à établir son royaume. Et c'est ce royaume-là dont nous parlons. C'est ce royaume-là dont nous sommes les ambassadeurs. Et vous verrez que la religion, c'est l'effort de l'homme pour atteindre Dieu. C'est tous les efforts. Quand vous prenez la définition de la religion dans le dictionnaire, c'est l'ensemble des efforts que fournissent les humains pour atteindre Dieu. A contrario, vous verrez que le royaume, c'est l'initiative de Dieu pour gouverner. Pour gouverner au travers de l'homme, avec l'homme. Donc la religion, c'est un projet humain et le royaume, c'est l'initiative. Un peu plus loin, on pourra même établir le royaume comme une relation. Bien aimé, lorsque Jésus est venu, on le voit dans
Matthieu chapitre 4, le verset 17, sa première phrase, lorsqu'il a débuté son ministère, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et en parcourant toute la Bible, nous voyons que c'est le message central de Jésus. Ce message central-là est fondé sur la restauration du gouvernement céleste sur la terre. Le message central de notre Seigneur Jésus-Christ est basé sur la restauration du gouvernement central, céleste sur la terre, du gouvernement céleste sur la terre. Bien aimé, c'est pourquoi chacun d'entre nous, croyants, chrétiens, nous ne devons pas être seulement que de simples pratiquants religieux. Nous ne devons pas être de simples pratiquants religieux, mais nous devons être des ambassadeurs envoyés du ciel pour représenter le roi éternel. Des ambassadeurs envoyés du ciel sur la terre pour représenter le roi éternel. Et vous convenez avec moi que beaucoup de chrétiens savent qu'ils sont des enfants de Dieu. Oui, beaucoup le savent, mais peu marchent comme des ambassadeurs revêtus de puissance. Vous allez voir que plusieurs vont le dimanche à l'église, plusieurs vont s'engager dans cette chrétienté de jour, de dimanche, et pour eux c'est suffisant. Ils n'iront pas dans une autre dimension où ils cherchent à savoir pourquoi est-ce que Dieu leur a permis d'être dans cet espace. Pourquoi est-ce que Dieu leur a permis d'être sur cette terre. Beaucoup de chrétiens savent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais peu, bien aimés, très peu, se permettent de marcher comme des ambassadeurs revêtus de puissance. Bien aimé, être un ambassadeur du royaume ne se limite pas à un titre spirituel. C'est une fonction d'autorité et de puissance que nous avons reçue de la part du Seigneur. Donc, le Seigneur, il y a eu une délégation de pouvoir. Le Seigneur nous a délégué son pouvoir. Et vous convenez avec moi que un ambassadeur sans puissance est un représentant qui est inefficace. Un diplomate sans sceau, il est inefficace. Imaginez que nous soyons sur cette terre où les ténèbres règnent, où le mal règne, et qu'on n'ait pas de puissance. Imaginez. Moi, je prends mon cas rapidement. Je suis natif de la Côte d'Ivoire, donc ivoirien, mais vivant ici au Canada. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui m'a envoyé au Canada, c'est Dieu qui m'a envoyé au Canada. Donc, je viens ici représenter qui? Je viens représenter Dieu dans la nation canadienne. Citoyen des cieux, représentant Dieu dans la nation canadienne. Mais si tu es un étudiant, par exemple, international, que tu es venu au Canada pour étudier, mais tu as été envoyé par ta famille. Donc, tu viens représenter ta famille. Tu es un ambassadeur de ta famille. Tu es un ambassadeur de ta famille. Et imagine que cette ambassade, ta famille t'envoie ici comme étudiant international, sans fonds, sans soutien. Pourras-tu faire tes études? Grosse question. Donc, une nation ou un royaume ne peut pas envoyer son représentant dans une autre nation sans lui donner le pouvoir du royaume, sans lui donner les éléments, la puissance du royaume.
sans lui donner le revêtement du royaume, les agrégats du royaume. C'est pourquoi un ambassadeur sans puissance est un représentant qui est inefficace. C'est un diplomate qui n'a pas de sceau. Or, un diplomate aujourd'hui qui n'a pas de sceau, mais il ne sert à rien. Mais vous verrez, l'ambassadeur qui est revêtu de puissance céleste va manifester le règne de Dieu là où il est, là où on l'a envoyé. Et notre Seigneur Jésus pouvait dire en Luc 24, 49, il est dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Il fallait ce revêtement avant d'aller à la mission. Il fallait ce revêtement pour pouvoir aller représenter exactement le Seigneur. Il fallait le revêtement pour pouvoir se rendre dans une nation étrangère pour refléter le Christ, pour refléter le royaume. C'est pourquoi, avant d'être envoyé, Jésus a demandé à ses disciples d'attendre la puissance. Le mandat d'ambassadeur exige deux dimensions. Deux dimensions. La première dimension, c'est la position. Et à l'intérieur de la position, vous allez voir que se trouve l'identité, se trouve l'appel et la mission. Et la deuxième dimension, c'est la puissance. À l'intérieur de la puissance, vous avez l'autorité qui sera manifestée, l'efficacité et puis l'impact que tu auras. Donc, un ambassadeur doit marcher dans ces deux dimensions, la dimension de position et la dimension de puissance. Nous sommes enfants de Dieu, par position, oui. Nous sommes saints, par position, oui. Mais nous devons marcher avec puissance. On ne doit pas être juste des chrétiens pour être des chrétiens, comme l'humanité aujourd'hui le veut. Le monde veut cantonner les chrétiens dans des endroits, soyez chrétiens, taisez-vous. Dans nos familles, sois chrétien, tais-toi. Sois chrétien, tes dons spirituels ne les manifestent pas. Sois chrétien. Viens au culte le dimanche, écoute le message, tais-toi, retourne à la maison, reviens le dimanche. Non. Il y a la dimension position qui nous dit que nous sommes chrétiens. L'identité. Mais à côté de l'identité, il y a ton appel. Tu es venu sur terre pourquoi? Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 4, 17 qu'on a lu, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà, c'était ça la mission. C'était le message central de notre Seigneur Jésus. C'est quoi toi ton message central? C'est quoi ton appel? C'est quoi ta mission? Et quand tu es conscient de ton identité, de ton appel et de ta mission, ça va de soi que la puissance sera manifeste au travers de l'autorité que tu auras. L'ambassadeur dans une nation, mais il a l'autorité avec son sceau. Avec son sceau. Parce que le royaume, son pays l'a envoyé. Donc il a toute l'autorité de son pays. Dans mon introduction, j'ai parlé du film Diplomate. Mais c'est une Américaine qui est diplomate, ambassadeur des États-Unis auprès de la nation de la Grande-Bretagne. Mais là-bas, elle a tout le pouvoir des États-Unis. Elle est respectée par le premier ministre anglais, comme il se doit, comme si le président était là. Parce qu'elle a l'autorité. Elle, de par sa position, son identité, son appel, sa mission, elle a maintenant la puissance, l'autorité. Elle agit au nom du
président américain. Et ce qui la rend efficace, parce qu'elle a l'autorité. Cela la rend efficace parce qu'elle a l'autorité. Et comme elle a l'autorité, ça va lui donner de l'impact. Ça va lui donner de l'impact sur le terrain. Bien aimé, mon objectif aujourd'hui au travers de cet enseignement, c'est de pouvoir vous montrer comment revertir la puissance, cette puissance, pour agir comme un véritable ambassadeur du royaume. Pour agir comme un véritable ambassadeur du royaume. Et là, on peut donc s'interroger, c'est quoi un ambassadeur dans notre dimension spirituelle? Un ambassadeur, c'est un représentant officiel du royaume de Dieu dans un territoire étranger. Vous allez voir que cet ambassadeur-là parle, il agit. Cet ambassadeur-là, il va parler, il va agir, il va vivre selon les lois du royaume d'origine. Il va vivre, il va parler, il va agir selon les lois du royaume d'origine. Il ne va pas venir pour vivre selon les lois du pays hôte. Non. L'ambassadeur, lorsqu'il est dans une nation, ne vient pas vivre selon les lois de cette nation. Il n'est pas régi par les lois de cette nation. Il est régi par les lois du pays qu'il a envoyé. C'est l'extension du pays qu'il a envoyé. Vous allez prendre l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, mais il est l'extension de la Côte d'Ivoire au Canada. Il va agir, parler comme le veut le président ivoirien. Il ne va pas venir dire que, bon, comme il est au Canada, lui qui est l'ambassadeur, il est régi par les lois canadiennes. Non, du tout. Il n'est pas citoyen canadien. Il est citoyen ivoirien. Et c'est pareil pour nous. Nous sommes des citoyens célestes sur cette terre. Même si le Seigneur nous a fait naître dans une nation, oui. Mais tu es citoyen céleste, donc tu es ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Si c'est en Côte d'Ivoire, tu es ambassadeur du royaume de Dieu en Côte d'Ivoire. Si c'est en Afrique du Sud, tu es ambassadeur en Afrique du Sud. Si c'est en Éthiopie, si tu es en Équateur, tu es un ambassadeur. Même étant natif de l'espace. Bien aimé, l'ambassadeur, comme je l'ai dit, il représente officiellement. Ce n'est pas les chrétiens qui cachent derrière les murs. On ne sait pas qu'ils sont chrétiens parce qu'ils doivent se conformer. Ils ont peur même qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Non, l'ambassadeur est un représentant officiel. Donc tout le monde sait que tu es chrétien. Tu ne le dis pas par orgueil, mais tu le dis parce que c'est le cas. Un ambassadeur, quand il arrive, il va donner sa lettre de créance au chef d'État de la nation dans laquelle il a été affecté. Il se rend rencontrer le chef d'État, il dit, voici ma lettre de créance. Voici ma lettre de créance. Bien aimé, de même, le chrétien sur la terre est l'ambassadeur du royaume. Nous ne venons pas de la terre. Nous, chrétiens, je parle là aux chrétiens, nous sommes des représentants du royaume de Dieu sur cette terre. On ne doit pas être juste de simples chrétiens. On doit pouvoir passer cette étape de simples chrétiens. Vous verrez que Philippiens, le chapitre 3, le verset 20 va nous dire, notre cité à nous dans les cieux, d'où nous attendons aussi
comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité dans les cieux. Donc on attend Jésus-Christ qui va venir des cieux. Et lui-même il a dit, je vais vous préparer des places. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas vous le dire. Je vais le faire. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Ainsi, tu n'es pas simplement un croyant. Tu es un représentant du ciel. Tu es un représentant du ciel, bien-aimé. Tu es un représentant du ciel. Tu n'es pas ici pour t'adapter à la culture terrestre. Mais tu es là pour l'influencer selon la culture du royaume. Et c'est ce que Jésus a vécu. Il est arrivé, il a influencé pendant 3 ans et demi la culture de la terre par la culture du royaume. Par la culture du royaume. Et nous sommes appelés à cela. À influencer la terre, à influencer l'espace dans lequel nous sommes, à influencer le lieu dans lequel le Seigneur nous a positionnés, parce que nous sommes ambassadeurs dans cet espace. Tu es un représentant officiel de Dieu dans cet espace. Tu es un représentant officiel. Quand l'ambassadeur arrive, quand on veut s'adresser, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, quand le gouvernement canadien veut s'adresser à la Côte d'Ivoire, on passe d'abord par l'ambassadeur. On ne va pas, le gouvernement canadien ne s'adressera pas directement au président de la République de Côte d'Ivoire. Il va appeler d'abord l'ambassadeur pour dire à l'ambassadeur, voici la situation, je veux parler à ton président. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ambassadeur a tout le pouvoir nécessaire pour répondre aux questions liées au pays dans lequel il a été envoyé. Et si les demandes sont au-dessus de son pouvoir, mais il va se référer à celui qui l'a envoyé. Quand nous avons des cas de figure, Jésus, à un moment donné, le peuple avait faim. Jésus, à un moment donné, était devant la tombe de Lazare. Mais il a regardé au ciel, il a crié à son Père. Résurrection de Lazare, multiplication des pains. Parce que il fallait à un moment donné sortir de la dimension naturelle. Bien-aimé, l'ambassadeur du royaume, un représentant céleste sur la terre, tu l'es, je le suis. Un ambassadeur du royaume est envoyé par Dieu. Pourquoi? Pour manifester sa volonté dans un territoire étranger. Et ici, le territoire étranger, c'est la terre. C'est la terre. J'aimerais bien prendre ce globe-là sur mon bureau. Voilà. Toute cette terre, nous, en tant que chrétiens, avons pour mission d'influencer cette terre. Parce que nous sommes des ambassadeurs du royaume envoyés par Dieu pour manifester sa volonté, la volonté de Dieu sur la terre, qui est un territoire étranger. Qui est un territoire étranger. L'ambassadeur va représenter la loi. L'ambassadeur va représenter les valeurs. L'ambassadeur va représenter le langage. L'ambassadeur va représenter la culture du royaume céleste. C'est pourquoi 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20 nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. C'est très clair. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Bien-aimé, l'ambassadeur n'agit pas selon ses émotions. Il n'agit pas selon ses émotions, mais selon l'ordre du roi.
Le chrétien ne doit pas agir selon ses émotions, mais selon l'ordre du roi. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut te demander de pardonner une situation qui t'a fait mal. Mais ce n'est pas, on n'agit pas en fonction des émotions. Comme Dieu a demandé de pardonner, tu te dois de pardonner. Comme Dieu a demandé d'aider selon la hauteur de tes moyens, tu te dois de le faire. Comme Dieu t'a demandé d'évangéliser, tu te dois de le faire. De vivre dans la sanctification, tu te dois de le faire. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une question de il m'a trahi hier, il m'a manqué de respect avant-hier. On dit de pardonner. Tu dois pardonner. Parce que Dieu te l'a demandé. L'ambassadeur n'agit pas selon ses émotions, bien-aimé. Il ne parle pas de son opinion. Aujourd'hui, les gens parlent de leur opinion vis-à-vis de la parole de Dieu. Refusant d'obéir à la parole de Dieu, c'est plutôt leur opinion qu'ils cherchent à mettre en avant. Que dit la Bible? Non, c'est ce que je dis, ce que je ressens. D'autres te diront, je suis plus ancien dans l'église que toi. Et comme je suis ancien, c'est ce que je dis que tu dois faire. Est-ce que c'est biblique? D'autres diront, j'ai reçu mon baptême avant toi, j'ai été marié avant toi. Non! Que dit la Bible? L'ambassadeur ne parle pas de son opinion, mais c'est le décret du royaume qu'il utilise. Les lois du royaume qu'il utilise. Les lois du royaume sont intemporelles. Et l'ambassadeur doit veiller à ce que ces décrets-là s'accomplissent, se réalisent. Mais pour ce faire, il doit être revêtu de la puissance du roi. Vous allez voir dans le livre de Esther avec Aman. Lorsque Aman a écrit le décret qui condamnait tous les Juifs à une exécution totale, mais il est dit quoi? Que le roi avait remis son sceau à Aman. C'est ce sceau-là, lorsque nous le voyons, sur les courriers, que nous pouvons dire, en effet, que ce sceau-là vient du roi. Donc, il n'est pas discutable. Ce sceau-là vient du roi, il n'est pas discutable. Voyez-vous? Donc, il nous faut la puissance. C'est cette puissance-là qui donnera du crédit à ce que tu diras, à ce que tu feras. Bien-aimé, pour que les décrets s'accomplissent, il te faut la puissance du roi. Sans cette puissance, l'ambassadeur parle, mais rien ne changera. Quand tu n'as pas cette puissance, tu diras au malade de se lever, il ne pourra pas se lever. Tu diras, comment on appelle, à la situation de changer, la situation ne changera pas. La situation ne changera pas parce que tu n'as pas de puissance. Avec la puissance, lorsque l'ambassadeur parle, le royaume s'établit. Avec la puissance, tu n'es plus influencé par les circonstances autour. Mais c'est toi qui influences les circonstances. Quand on te dit que ce sol, sur ce sol, on ne peut rien faire, toi tu dis au nom de Jésus, il m'a donné la capacité de transformer mon environnement. Il a dit à la Genèse, dominez, assujettissez la terre. C'est la capacité de la transformer. Et avec ce principe, aujourd'hui, Israël a transformé le désert. Israël a des techniques culturelles pas possibles dans des zones où on ne pouvait rien construire. On ne pouvait rien planter. Mais s'il s'était dit, c'est un sol où rien ne peut pousser, mais il n'aurait pas manifesté la puissance. Il n'aurait pas manifesté la puissance. Bien-aimé, avec la puissance, lorsqu'on parle, le royaume de Dieu s'établit.
Et cela m'amène à parler des caractéristiques de l'ambassadeur du royaume. Vous voyez, l'ambassadeur dans une nation, il parle au nom de son président. Et nous, ambassadeurs du royaume de Dieu, nous parlons au nom du roi des rois. Un ambassadeur ne dit jamais ce qu'il pense, mais ce que son roi a dit. Ce que son roi a dit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, dans Jean chapitre 14, le verset 10, le Seigneur pouvait dire, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est ça un ambassadeur. Il parle de la Bible. Il parle de la Bible, pas de ses émotions. Pas de ses ressentis. Il parle de la Bible. L'ambassadeur parle selon la parole de Dieu, non selon ses émotions. Sa bouche devient l'organe diplomatique du royaume céleste. L'autre caractéristique de l'ambassadeur, c'est qu'il agit avec autorité. Un ambassadeur ne mendie pas. Un ambassadeur ne mendie pas. On voit les hommes de Dieu qui vont mendier aujourd'hui auprès des rois, auprès des présidents, auprès des ministres. Mendier. Et à ceux-là, vous venez dire que votre Dieu est plus fort que... Est-ce qu'ils vont vous croire? Ils ne vont pas vous croire. Puisqu'on te voit comme un serviteur de Dieu malheureux. Alors que tu dis que celui qui t'a envoyé, il est puissant. Imaginez l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en train de mendier ici au Canada. Est-ce qu'on va respecter la Côte d'Ivoire? Jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, c'est quoi les chrétiens? Les chrétiens mendient auprès même des suppôts de Satan. Comment ceux-là vont avoir peur de Dieu? Comment est-ce qu'ils vont avoir peur de Jésus-Christ? C'est nous qui mendions. L'ambassadeur ne mendie pas. Il exerce une autorité déléguée qu'il a reçue de la part du Seigneur. Et Luc 10, 19 est très clair à ce sujet. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que tu es conscient que tu as le pouvoir sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi? Est-ce que tu es conscient? Mais si tu es conscient, il faut l'exercer. L'ennemi agit. Il agit au niveau de la maladie. Il agit au niveau de tes affaires. Il agit au niveau de ton enfantement. Il agit au niveau de la paix dans ta famille. Il agit au niveau de ton mariage. Il agit au niveau de ton travail. Il agit au niveau de ton épanouissement. Et tu le laisses faire alors que tu as l'autorité. Mais voilà, Luc 10, 19. Est-ce que tu es conscient de ça? Il ne s'agit pas de le lire, d'être juste un chrétien. De bénir, oui, dimanche, tu vas à l'église, tais-toi. Non, use de cette puissance dans l'espace où tu es. Tes activités ne marchent pas dans l'espace où tu es. Crie au Seigneur, tu as l'autorité. Appelle les clients, ils viendront. Appelle les clients, ils viendront. Appelle les hommes d'affaires, appelle les partenaires d'affaires, ils viendront. Appelle, réclame, impose la paix dans ton foyer au nom de Jésus, dans ta nation, dans ton quartier. Quand tu arrives dans un endroit, tous les démons sorciers territoriaux doivent fuir. C'est ça. Je croise des serviteurs de Dieu au Canada, surtout dans ma ville, qui disent non, que cette ville-là, elle est dominée par le Léviathan, et puis ils sont contents. Quand les hommes de Dieu arrivent ici, là, ils ne s'entendent pas, ils font parler avec eux, donc c'est comme ça. Et puis eux, ils sont contents, c'est ça. Il y a moins des hommes de Dieu comme ça. Bien-aimé, quand tu pries, tu ne pries pas en tant qu'un simple croyant. Tu ne pries pas en tant qu'un simple croyant, mais comme le représentant du roi des rois. Comme le représentant du roi des rois. Jésus l'a montré. Il ne priait pas en tant qu'un simple représentant. Il ne priait pas en tant qu'un simple croyant. Voilà. Mais il priait en tant qu'un représentant qui était revêtu de l'autorité. Qui a eu le témoignage de Dieu qui dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection.
Et Jésus pouvait dire, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Tu n'agis pas en ton nom, mais au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Amen. Tu agis au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Et il faut en être conscient. L'autre caractéristique encore de l'ambassadeur, c'est qu'il vit selon les ressources du royaume. Il vit selon les ressources du royaume. Un ambassadeur ne vit pas selon l'économie du pays où il se trouve, mais selon celle de son royaume d'origine. Et à ce niveau, Paul déclare ceci dans Philippiens 4, 19. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon quoi? Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc toi, en tant que chrétien, je le dis avec foi et assurance et certitude, parce que je le vis au quotidien. C'est Dieu qui m'a envoyé ici au Canada. C'est lui qui prend soin de moi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici sur la terre. C'est lui qui prend soin de moi. Quand tu crois ça, tu ne vas pas attendre qu'il y ait un gouvernement qui soit vert, un gouvernement qui soit rouge. Et ça, si le gouvernement est orange, c'est ça, tu vas avoir un travail. Si le gouvernement est noir, c'est là que tu ne vas pas avoir un travail. C'est quoi ça? Non! Quel que soit le gouvernement qui est là, moi j'avance parce que je suis mandaté par le roi des rois. C'est ça! Et quand tu es dans cette dynamique, tu n'es pas corruptible. Tu ne vas pas rentrer dans des compromis. Ta relation avec le Seigneur sera toujours au beau fixe. On va t'envoyer en Afghanistan, tu vas avancer. On va t'envoyer en France, tu vas avancer. On va t'envoyer au Maroc, tu vas avancer. On va t'envoyer en Chine, tu vas avancer. On va t'envoyer aux États-Unis, tu vas avancer. On t'envoie en Belgique, tu vas avancer. Pour dire non, moi je veux tel sol, je veux tel endroit. Non, quel que soit le sol, avec l'autorité que tu as, le sol là va être influencé par l'autorité que tu as. L'ambassadeur vit selon les ressources du royaume, les ressources de son pays. Quand tu es ambassadeur dans la nation canadienne, ce n'est pas la nation canadienne qui te paie. Non, c'est la Côte d'Ivoire qui te paie. C'est la Côte d'Ivoire qui te paie. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Quelle est la richesse de Dieu? Oh, je n'aime pas. Est-ce que j'ai bien fait de poser cette question? Mais je voulais juste te la poser. Tu peux imaginer la richesse de Dieu? Déjà pour les hommes, quand on prend les Bill Gates et qu'on sort, quand tu entends déjà son nom, tu vois déjà des milliards, mais on dit richesse de Dieu. Tu penses que Bill Gates peut avoir la richesse de Dieu? Tu penses? Mais non. Mais pourquoi? Est-ce que nous sommes des mendiants aujourd'hui, nous les chrétiens? L'autre caractéristique de l'ambassadeur, c'est qu'il porte l'identité et la culture du royaume. Il porte l'identité et la culture du royaume. L'ambassadeur reflète la culture de son pays, de son royaume. Il ne se conforme pas à la culture étrangère. Et Romains 12, 2 nous invite à voir quoi? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus enclenché par le Saint-Esprit dans ta vie. Tu ne viens pas pour te conformer. On arrive ici, on dit, bon, les gens ici, ils vivent dans le concubinage. Donc, comme on est en Occident, on va vivre dans le concubinage. Et ça, les chrétiens sont dedans. Tous les jeunes chrétiens aujourd'hui, au lieu de prendre leur sérieux pour prier, gêner, vivre dans la sanctification, c'est faire des réseaux sociaux, faire des TikTok sur les réseaux sociaux, alors qu'ils vivent dans le péché. Mais vous pensez que le Seigneur ne voit pas tout ça? Des gens qui vivent dans la fornication, mais il faut les voir en train de faire des trucs de TikTok, taper dans les mains pour annoncer des programmes. Mais ce sont des malédictions que vous attirez.
Oui. Je connais plusieurs comme ça. Qui vivent dans la fornication, mais c'est leur visage qu'on utilise pour annoncer les programmes. Mais déjà, ça s'entend de ce qui va se produire dans le programme. Si des gens qui vivent dans le péché t'annoncent un programme auquel tu dois venir participer, tu vas avoir quoi comme bénédiction là-bas? Au lieu de vivre selon la culture du royaume, au lieu de vivre selon l'identité du royaume, mais non, c'est se conformer. Tu vas voir, leur manière de s'habiller va changer, leur manière de se coiffer va changer. Parce qu'ils sont dans une autre nation, ils doivent se conformer. Bien aimé, le chrétien doit incarner la culture du ciel. Et la culture du ciel, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, les gens aiment prendre l'amour pour mettre un fourre-tout là-dedans. Parce que c'est l'amour, il faut accepter du tout et du n'importe quoi. Bien aimé, à l'intérieur de l'amour, on accepte tout le monde, mais on dit la vérité. Si tu transportes un péché, on te dit que tu transportes ce péché. C'est ça aussi de l'amour. Parce que si tu ne manifestes pas ce péché-là, tu vas aller en enfer. On dit au nom de l'amour, il faut accepter tous ceux-là qui vivent dans le péché dans ton église. Et puis il faut te taire au nom de l'amour. C'est une mauvaise compréhension. Ils viennent, oui, dans l'église. Ils peuvent venir, les homosexuels. Ils peuvent venir, les lesbiennes. Mais il faut leur dire que le Seigneur n'aime pas ça. Au moins, tu leur as dit. S'ils sont là, tu leur dis. Pour qu'ils changent. S'il y a des braqueurs, des voleurs, des assassins qui viennent, tu ne vas pas leur fermer la porte de l'église. Ils viennent, mais il faut leur dire que braquer, voler, c'est pas bon. Tu leur dis. Le chrétien doit incarner la culture du ciel, l'amour, justice, sainteté, vérité, fidélité. Les gens arrivent, ils sont inconstants dans leur relation vis-à-vis du Seigneur. Il y a des gens même qui, ils vont, tu vas prendre un mois, ils ne peuvent même pas faire un mois où ils ont fait les 4 dimanches à l'église. Peut-être en Afrique, ce que je viens de dire, c'est inadmissible. Mais ici, le jeune, même s'il est venu un dimanche, pour lui, il est trop venu à l'église dans le mois. Et c'est ce jeune-là, le jour où il apparaît, ce sont ses volontés qui doivent être faites. Ça dit, voilà, il vient selon ses humeurs, il est fatigué, il va se reposer, il ne vient pas à l'église. Mais ils veulent les bénédictions de Dieu. Je ne sais pas comment est-ce que les gens arrivent à se faire avoir par Satan comme ça. Bien aimé, le chrétien doit incarner la culture du ciel. Et l'ambassadeur du royaume n'imite pas le monde. Nous n'imitons pas le monde. Nous ne devons pas imiter le monde, chercher à aller nous comporter comme le monde. Mais l'ambassadeur reflète Dieu dans sa manière de penser, de parler, de vivre. Dieu n'aime pas le péché. Il aime la personne qui a commis le péché, qui s'est repenti. Il n'aime pas le péché. Il ne veut pas que tu restes dans ton péché. Bien aimé, la nécessité du revêtement de puissance. Oui, c'est nécessaire. Et le mot revêtir, en grec, c'est enduo. C'est E-N-D-U-O, enduo, qui signifie envelopper. C'est ce mot-là, il est similaire à celui qui a été prononcé à Marie par l'ange Gabriel. Tu vas être enveloppé du Saint-Esprit. Voilà. Enveloppé de la puissance du Saint-Esprit. Habillé, investi du Saint-Esprit. Et ici, dans notre dimension, c'est plus qu'une onction. C'est une couverture d'autorité divine. Parce que nous représentons Jésus-Christ. C'est-à-dire, je donnais déjà cette image-là. Vous voyez,
Les enfants, dernièrement, j'étais avec eux à la voiture, ils ont vu la lune en pleine journée, ils ont dit la lune brille. Je leur ai dit non, hein, les enfants, calmez-vous, la lune ne brille pas. Ah, mais comment papa? Je dis, la lune ne brille pas. Elle reflète les rayons solaires, donc ça donne l'impression que la lune brille. Ah, d'accord, c'est ce qu'ils m'ont dit, ils ont compris. Mais nous, c'est pareil. En reflétant les reflets de Christ, on a l'impression que Christ vit en nous. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce qu'il reflète Christ. De telle sorte que lorsqu'on te voit, on a l'impression que c'est Jésus-Christ qui est là. Parce que tu fais tout comme Christ le faisait. Tu fais tout comme Christ le faisait. Tu fais tout comme Christ le faisait. Acte 1:8 nous dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Et vous serez mes témoins. Cette puissance, le dynamis, en grec, ça ne vient pas de l'homme. Ça ne vient pas de l'homme. Elle vient du Saint-Esprit, elle transforme un simple croyant en un instrument de gouvernement spirituel. Cette puissance-là, qui ne vient pas de l'homme, vient du Saint-Esprit qui va transformer un simple croyant. Moi qui étais un simple chrétien. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné des aptitudes. Je parle avec autorité. Mais c'est parce que le Saint-Esprit m'a fait ce don, ce cadeau. Il m'a transformé, moi, en tant qu'un simple instrument. Un simple croyant, un gouvernement bien-aimé. Spirituel. Et quand tu es revêtu, tu vas constater ceci. Tu vas voir que tes paroles portent la vie et l'autorité du roi. Quand tu es revêtu, tu vas voir que tes prières déplacent les montagnes. Quand tu es revêtu, tu vas voir que ta présence devient une ambassade du ciel. Dans les ambassades, on va régler les problèmes. Dieu te permet de régler les problèmes. Par la prière, les gens vont être guéris. Par la prière, la situation des gens va être décantée. Par la prière, les gens seront soutenus. Par la prière, tu vas aider les gens dans le combat spirituel. Ils seront protégés. Donc, tu deviens une ambassade. Ta présence devient une ambassade. Tu transportes, tu es toi-même l'ambassade. Ésaïe 61, le verset 1 peut nous dire, bien aimé, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles. Annoncer une année de grâce, libérer les captifs. Mais tu deviens une ambassade. C'est un manteau spirituel qui permet à l'ambassadeur de fonctionner dans la dimension divine. Et je prie que vous receviez ce manteau spirituel pour fonctionner dans la dimension divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela m'amène à parler de 3 dimensions de revêtement, de puissance. Bien aimé, on doit changer notre dynamique. Des chrétiens timorés, timides, mendiants, faiblards, non. Moi, je n'accepte pas ça et je ne veux plus. Je ne veux plus. Je représente Jésus-Christ. Donc, je dois ressusciter les morts. Les malades doivent guérir. Je dois pouvoir diviser la mer si c'est le besoin. Je dois pouvoir multiplier le pain. Je dois pouvoir marcher sur les eaux si c'est utile. Je dois pouvoir chasser les démons, délivrer les captifs. Oui. Les 3 dimensions de revêtement. Il y a la puissance pour représenter. Quand l'ambassadeur quitte son pays, la Côte d'Ivoire, pour venir ici au Canada, mais il a une puissance pour représenter le gouvernement, le président ivoirien. Et nous, en tant que chrétiens, sur cette terre, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'incarner le caractère du royaume. C'est pourquoi Galates chapitre 5, les versets 22 à 23 vont nous dire quoi? Que le fruit de l'esprit en nous, le Saint-Esprit en nous, c'est quoi?
l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité. Un ambassadeur sans fruit est un diplomate sans crédibilité. Un chrétien qui guérit jamais malade. Un chrétien qui chasse jamais démon. Un chrétien qui ne peut pas ressusciter mort. Et il ne peut rien faire, il ne peut pas multiplier pain. Mais en quoi tu es crédible? Toi, tu es là, tu es dans l'église comme ça. Va, rien. Tu as peur même de rentrer dans les endroits qu'on dit il y a des démons là-bas. Tu as peur. Quand on dit il y a des difficultés là, tu as peur. Quand on dit il y a une tension là, tu as peur. Parce que tu n'as pas de puissance. Et tu es conscient que tu n'as pas de puissance. Mais tu dis être chrétien. Oui, ta position. Mais va dans la dimension puissance. Va dans la dimension puissance. Représenter le royaume, c'est d'abord refléter la nature du roi. Il faut que tu puisses refléter la nature du roi, bien-aimé. La deuxième dimension de puissance, après la puissance pour représenter, il y a la puissance pour parler avec autorité. Il y a la puissance pour parler avec autorité. Quand tu es un ambassadeur, quand l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire est ici, au Canada, mais il a la puissance au nom du président ivoirien pour parler avec autorité au nom du président ivoirien ici au Canada. Mais c'est pareil pour nous autres. En tant qu'ambassadeur du ciel, nous devons parler avec autorité. C'est ce que nous dit Matthieu 10, le verset 20. Il dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'esprit de votre Père qui parlera en vous. On parle avec autorité. Les paroles d'un ambassadeur revêtu portent la signature du royaume. Tu parles avec autorité. Et quand l'ambassadeur parle, les ténèbres vont trembler. Et les ténèbres doivent trembler. Voilà moi mon quartier ici, à Sudbury, Canada, Ontario. J'ai pris l'autorité, tu ne peux pas. Les esprits ils ne peuvent pas. Hey. Tous ceux qui arrivent dans le siècle ici, là, ils vont témoigner qu'il y a un environnement qui est doux, qui est agréable. Ils témoignent qu'il y a une certaine paix dans la zone. Mais moi, je suis venu dans l'espace, j'ai pris l'autorité. Je marche autour de l'espace, je prends autorité. Et c'est ce que mon Dieu veut, là, qui va s'accomplir dans l'espace. Parce que les fétichistes, il y en a, il y a des fétichistes là. Les gens qui pratiquent la magie, mais ils sont neutralisés. Peut-être que leur pouvoir va aller avoir de l'effet ailleurs, mais ici, là, je suis là. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Au nom de Jésus-Christ. Donc la puissance pour parler avec autorité. Et quand l'ambassadeur parle, les ténèbres doivent trembler. Les maladies guérissent. Les cœurs doivent être transformés. C'est ça, l'ambassadeur. Et nous, le Saint-Esprit parle à travers nous, chrétiens, ambassadeurs, pour produire quoi? L'effet céleste voulu. C'est-à-dire, quelle est la volonté de Dieu dans cet espace? Donc, comme toi, tu es l'ambassadeur, parce que c'est toi que Dieu a envoyé ici au Canada, c'est toi que Dieu a envoyé ici en France, c'est toi que Dieu a envoyé ici à Abidjan, c'est toi que Dieu a envoyé ici à Korogo, c'est toi que Dieu a envoyé ici, comment on appelle, à Boisseau. Donc, comme il t'a envoyé là-bas, quelle est la volonté de Dieu pour cet espace? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ce genre de questions? Non, je ne veux pas aller là-bas, je vais aller là-bas, non, il y a trop de difficultés là-bas, non, c'est comme ça nous réfléchissons en tant que chrétiens. De la même manière, les incultes pleurent, nous aussi chrétiens, on pleure pareil. Parce qu'on doit aller sur un sol, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de nourriture. Mais il y a des hommes y vivent. Si des hommes y vivent, c'est que Dieu a un plan pour la zone, pour l'espace.
Jésus peut se déplacer à Gadara juste pour ce fou-là. Mais il aurait pu dire, pourquoi aller chez les Génésariens? Non, j'y vais pas. Et la troisième dimension de revêtement, c'est la puissance maintenant pour manifester le royaume. Et Romains chapitre 14, le verset 17 va nous dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, bien-aimé. L'ambassadeur ne prêche pas seulement le royaume, il le démontre. L'ambassadeur ne prêche pas seulement le royaume, il le démontre. Si je dis que Jésus guérit, il faut que je prie pour toi pour que tu guérisses. Si Jésus guérit le sida, il faut que tu guérisses du sida. Ouvre les yeux, il faut que tes yeux s'ouvrent. Si tu me le permets, tes yeux vont s'ouvrir. Tu me permets de prier pour toi, la guérison, tu vas la voir. L'ambassadeur ne prêche pas seulement le royaume, il le démontre. Et vous allez voir que l'ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait encore? Il emmène la paix là où règne la confusion. Il emmène la paix là où règne la confusion. Il emmène la guérison là où il y a la souffrance. Il emmène la justice là où il y a l'oppression. C'est ça l'ambassadeur du royaume. Sa vie devient une ambassade mobile du ciel. Donc ta vie devient une ambassade mobile du ciel. Mais il y a des conditions. Oui, il y a des conditions. Les conditions pour revêtir la puissance de l'ambassadeur. La première condition, c'est la soumission totale au roi. Un ambassadeur, l'ambassadeur ivoirien au Canada ne peut pas venir ici et puis faire ce qu'il a envie de faire, mais ils vont lui couper les vivres rapidement. Il a oublié de faire ce que le président qui l'a envoyé lui demande de faire. Mais c'est ça. Nous, aujourd'hui, on est chrétiens, mais on veut vivre notre vie comme on a envie de l'entendre. Et puis le jour où on est content, on dit bon, aujourd'hui, je suis content, je suis chrétien, il a vouloir chercher à faire ce qu'il veut. Parce qu'on est content aujourd'hui. Sinon, les autres jours, on a envie de vivre notre vie. Mais c'est malheureux. Aucune soumission totale. Jacques 4, le verset 7 est très clair. Il a dit, soumettez-vous à Dieu. Première étape, résistez au diable et l'étape dernière, il fuira loin de vous. Si tu ne te soumets pas à Dieu totalement, tu n'auras aucune victoire devant Satan. Si tu penses que ne te soumets pas à Dieu. Aujourd'hui, sur le temps de la grâce, je le reprends. Dieu est patient encore. C'est pourquoi les gens pensent que je peux tremper dans le péché, dans la tricherie, je viens à l'église, je dirige, je vis dans la fornication, dans l'adultère, je suis à l'église, je chante, ça va, je vole, je triche, je suis dans la prostitution, je viens à l'église, ça va, tout. Non! Dieu te donne un temps de repentance. Mais bien aimé, là maintenant, si tu entends ma voix, comme le dit Hébreux 3,15, que tu n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Il faut te soumettre totalement à Dieu. L'autorité spirituelle découle toujours de la soumission. Même nos enfants, les enfants les plus soumis, même dans nos amitiés, les personnes respectueuses soumises, ces personnes-là pour les aider, c'est simple. Mais quelqu'un qui est rempli d'orgueil, un enfant qui est orgueilleux, tu as investi dans la vie de cet enfant? Moi non. Les enfants orgueilleux, imbus d'eux, là, non, je n'investis pas dans leur vie. Jamais. L'autorité spirituelle découle toujours de la soumission et on ne peut pas représenter un royaume quand tu ne peux pas représenter un royaume en étant orgueilleux ou désobéissant. Tu ne peux représenter le royaume de Dieu qu'en étant obéissant, soumis au roi des rois. C'est en cela que tu peux représenter le royaume. L'autre condition, c'est la sanctification.
2 Timothée chapitre 2, le verset 21 nous dit quoi? Il dit quoi? Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur, utile à son maître. Utile à son maître. Donc si tu ne te purifies pas, tu ne peux pas être utile à Dieu. Mais Hébreux 12, 14 même va dire que sans la sanctification, tu ne vas même pas voir le Seigneur. Hey, déjà, je veux être utile. Sanctification. Je veux voir Dieu. Sanctification. Donc, c'est la deuxième condition pour être revêtu de puissance. Tu ne peux pas recevoir. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un corps sale, un corps compromis, un corps qui pense seulement qu'à manger et boire. La puissance divine se manifeste, bien aimé, dans un cœur qui est consacré, séparé du péché. La troisième condition, bien aimé, c'est la communion intime avec le Saint-Esprit. Quelle est ta communion intime avec le Saint-Esprit? Et Jean, chapitre 16, le verset 13 nous dit quoi? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La puissance, ce n'est pas une question d'énergie. Ce n'est pas une énergie. C'est une personne, le Saint-Esprit. Strong. C'est-à-dire, Anani vient de dire, c'est une personne. Strong. C'est une personne. C'est lui qui va maintenant nous équiper, le Saint-Esprit. C'est lui qui parle, qui révèle les secrets du royaume. C'est le Saint-Esprit qui révèle les secrets du royaume. Sans intimité avec lui, on ne peut pas être un ambassadeur efficace. Sans intimité avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un ambassadeur efficace, bien-aimé. Et cela m'amène à la quatrième condition pour le revêtement. C'est la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance. Hébreux 11, le verset 33 à 34 nous dit, par la foi, il vainquit des royaumes, exerçait la justice. Voyez-vous, il vainquit des royaumes et exerçait la justice. Par quoi? Par la foi. La foi connecte, va prendre l'ambassadeur, va le connecter à la puissance du royaume. Et moi, j'appelle la foi ma botte secrète. La foi connecte l'ambassadeur à la puissance du royaume. L'obéissance garantit la continuité du mandat. Parce que tu vas faire la volonté de celui qui t'a mandaté. Donc, ça garantit la continuité du mandat parce que tu es obéissant. Mais si tu es orgueilleux, ça va s'arrêter. La foi va te connecter à la puissance et l'obéissance va permettre à cette puissance-là de permettre à la mission, à l'ambassade de prospérer. À l'ambassade de prospérer. Tu ne peux pas exercer le pouvoir du roi si tu ne respectes pas ses ordres. Tu es avec des gens qui ne respectent rien de ce que tu dis. Ça ne peut pas prospérer. Tu es à la maison avec tes enfants, tu donnes des instructions, ils ne respectent pas. Ça va aller? Ça ne peut pas aller. Mais pourquoi aujourd'hui l'intelligence des chrétiens est bloquée à ce niveau-là? Ils ne respectent rien et pour eux c'est normal. Et le con, il vient, il veut être béni. C'est plutôt des charbons ardents que vous attirez sur votre tête. Bien aimé. C'était là les 4 conditions. J'ai parlé de la foi et de l'obéissance. J'ai parlé de la communion intime. J'ai parlé de la sanctification. J'ai parlé de la soumission totale. Ce sont les conditions pour avoir le revêtement. Ce sont les conditions pour avoir le revêtement. Et lorsque vous voyez un ambassadeur qui est revêtu, vous allez voir, voici les signes qui prouvent que cet ambassadeur est revêtu. Il y a l'autorité dans la parole. Ces paroles vont produire des effets spirituels. Il y a l'autorité dans sa parole. Quand l'ambassadeur ici au Canada, de la Côte d'Ivoire, laisse des décrets et autres, mais ça s'applique à tous les Ivoiriens. Du Canada, tu ne peux pas
Dernièrement, il y avait des difficultés quant à l'exportation de vivriers et autres, tout ça. Mais les décrets ont été donnés. Et ça s'applique. Bien aimé, l'autorité dans la parole, ça te permet, c'est un signe d'un ambassadeur qui est revêtu de puissance. La paix dans la tempête. Un ambassadeur qui est revêtu de puissance, il est serein. Les gens, il est serein. Celui qui l'a envoyé là va agir. Il manifeste la stabilité du royaume. Il est en paix, même dans la tempête. Même dans les troubles, il est en paix. Même dans le manque, dans la disette, il est en paix. Dans l'abondance, il est en paix. Il y a des gens que l'abondance les tue. Quand ils ont du succès, ils deviennent orgueilleux. Ça les a tués. Le manque aussi, ça va tuer d'autres qui vont devenir jaloux ou envieux. Ils vont convoiter. Mais même ça, abondance, disette, celui qui est revêtu de puissance, il est en paix. L'autre signe, c'est un impact qui est visible. Sa présence transforme son environnement. C'est un ambassadeur, il est capable de solutionner des problèmes qu'il voit autour de lui. Et nous, quand nous voyons des malades, on dit lève-toi au nom de Jésus, reçois ta guérison. Quand nous voyons des infirmes, on dit au nom de Jésus, marche. On voit des personnes qui sont possédées d'esprits mauvais. On dit au nom de Jésus, libère cette personne. Et la personne est libérée. Impact visible. Vous allez constater que des personnes arrivent, elles n'arrivent pas à manger. Mais tu leur apportes à manger. Elles n'arrivent pas à avoir des vêtements. Tu leur apportes des vêtements. Elles ont des difficultés pour avoir accès à la santé. Tu leur permets d'avoir accès à la santé. D'autres ont des difficultés pour mettre les enfants à l'école. D'autres ont des difficultés pour payer leur loyer. Mais c'est ça. Un impact visible. Et le quatrième signe, c'est la protection diplomatique. Quand je mettais ça, vous voyez, je vous ai parlé d'un film, Le Diplomate, un peu plus haut, parlant de cette ambassadrice américaine au Royaume-Uni. Dans le film, à un moment donné, elle est devenue seconde dame, c'est-à-dire son mari est devenu vice-président des États-Unis. Donc, elle a eu deux protections. Elle a eu deux protections. Elle avait le service secret et puis elle avait sa garde de corps en tant qu'ambassadrice. Donc, elle a deux protections et ces deux protections ont des manières de fonctionner différentes. Elle, sa garde rapprochée, peut la laisser à 12 mètres d'écart ou 30 mètres d'écart. Mais le service secret, eux, ils disent quoi? 2 mètres. Il doit avoir 2 mètres. Donc, ils ont des procédés différents. Je dis tout ça pour que vous puissiez comprendre la protection diplomatique. C'est-à-dire que nul ne peut te toucher sans la permission céleste. Nul ne peut te toucher. L'ambassadeur qui est revêtu de puissance, nul ne peut le toucher sans la permission céleste. Et toi, en tant qu'ambassadrice, regardez ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Il dit quoi? Il dit comme l'exemple que je viens de donner, il dit mais nous sommes l'épouse. Et comme tu es l'épouse, tu as une protection d'épouse. Et tu es aussi ambassadrice, donc ambassadeur. Tu as une protection d'ambassadeur. Donc, il y a des anges qui nous protègent parce que nous sommes l'épouse de Christ. Il y a des anges qui nous protègent parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous devons accomplir une mission sur cette terre. Normalement, tu dois dire Amen si tu as compris. Pour voir que tu es en toute sécurité. Tu es en toute sécurité, bien-aimé. Et c'est ça, l'ambassadeur. Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Le psaume 105. Le verset 15. Nous sommes doublement protégés. Et très protégés. Ensuite, il y a la faveur royale. C'est un signe du revêtement de puissance de l'ambassadeur. Les portes s'ouvrent devant lui quand il agit au nom du roi. Les portes vont s'ouvrir devant toi quand tu agis au nom du roi des rois. On dit que c'est l'ambassadeur des États-Unis qui arrive.
On ne peut pas fermer porte. Les gens ouvrent leurs portes. Bien-aimé, tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ dans la localité où tu es. Ne regarde pas la pauvreté de l'espace. Ne regarde pas la limitation financière de l'espace. Regarde à ton identité et à ta puissance. Regarde à ton identité et à ta puissance. Regarde à ton identité et à ta puissance en Jésus-Christ. Et l'environnement sera transformé sur ta parole au nom de Jésus. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, le verset 1. Les portes vont s'ouvrir devant toi, bien-aimé. Et cela m'emmène rapidement, je finis par là. Les combats spirituels de l'ambassadeur qui est revêtu. Oui, on a des combats spirituels à mener. Être revêtu de puissance, ça attire aussi la résistance de l'ennemi. Ça attire la résistance de l'ennemi. Mais cette opposition va confirmer notre mandat. Plus tu dois être élevé, plus tu rencontreras des difficultés. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois élevé. L'ennemi ne veut pas que tu sortes de cette maladie. L'ennemi ne veut pas que tu sortes de cette prison. Donc les situations vont s'endurcir. Tu vas voir, mais plus ça s'endurcit, voilà Joseph, il va quitter dans un trou. Il va marcher en tant qu'esclave. Ils vont aller le vendre. Après ça, il va aller en prison. Ils vont le chasser, il va aller en prison. Mais c'était pour qu'il soit élevé. Au fur et à mesure que tu approches de ton élévation, du jour de ton élévation, mais tu vas vivre des temps plus difficiles. Des oppositions par rapport à ton mandat. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 6, les versets 6 à 12. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Fortifiez-vous. Mais si lui ne te fortifie, c'est qu'il y a une situation délicate qui arrive. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Les armes que nous avons ne sont pas des armes charnelles, mais elles ont la puissance de renverser toutes les puissances de l'ennemi et de ramener toute pensée orgueilleuse qui veut s'élever à la hauteur de Christ, à la domination de Christ. Le royaume des ténèbres, bien-aimé, combat tout ambassadeur qui agit avec puissance. Il faut que tu en sois aussi conscient. Mais soyez rassurés, mais l'armure spirituelle protège et garantit la victoire. Donc tu es victorieux avant même d'entrer dans le combat. Et à la fin du combat, tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois aimer la prière. Tu dois marcher dans la foi. Tu dois proclamer la parole. Donc, prière, foi, parole. Ce sont tes armes. Ce sont des armes diplomatiques. Quelles sont les armes diplomatiques? La prière, la foi, la parole. Ce sont les armes diplomatiques qu'il faut avoir au quotidien, bien-aimé. Et quand tu es revêtu, tu as de l'impact, bien-aimé. Tu vas voir que l'ambassadeur que tu es, quand tu es revêtu, les nations s'ouvrent à la prédication de l'évangile. C'est là le but. Nous voulons que les nations s'ouvrent à la prédication de l'évangile. Nous sommes ici au Canada pour qu'à partir du Canada, depuis la Côte d'Ivoire, les nations s'ouvrent. Que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique ici, bientôt. On a déjà notre fils qui est du côté de l'Europe. Donc, on a des fils du côté de l'Europe. Donc, l'Europe aussi va s'ouvrir. Et ils sont là-bas, ils travaillent. Vous allez voir, les nations s'ouvrent à la prédication de l'évangile. Les familles sont restaurées. Les familles sont restaurées. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Les chaînes spirituelles sont brisées. Et ces chaînes-là tombent au nom de Jésus. Les systèmes terrestres sont influencés par le royaume de Dieu. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Conscients de notre puissance. Bien-aimés, tu n'es pas un simple citoyen de la terre. Tu es un ambassadeur du royaume céleste. Ton identité, ton autorité, ta provision et ta mission viennent de Dieu et non d'un homme, non d'un patron, non d'un système. Voyez-vous,
2 Corinthiens 5, 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour qui? Pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. C'est pourquoi je t'invite. Représente Jésus-Christ, ton roi. Représente-le avec honneur à partir d'aujourd'hui. Représente Jésus-Christ avec honneur. Parle avec autorité de sa parole. Marche dans la dignité de ton identité céleste. Il faut marcher dans la dignité de ton identité céleste, bien-aimé. Et manifeste le royaume de Dieu partout où tu mets les pieds. Partout où tu mets les pieds. Bien-aimé, nous allons prier. Avant de vous permettre de poser des questions, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur de tout ton cœur que tu acceptes d'être ambassadeur, ambassadrice. Et tu veux le revêtement. Tu veux qu'il te revête pour que tu puisses le représenter avec honneur. Pour que tu puisses le représenter avec l'autorité de la parole. Pour que tu puisses manifester sa puissance au quotidien. En obéissance et par la foi. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Crois en cela. Crois en cela. Parle au Seigneur. Demande cela au Seigneur. Et que cela se fasse et s'accomplisse dans ta vie. Pour que les choses changent à partir de maintenant. Tu enquêtes d'un travail. Tu enquêtes des affaires. Tu appelles. Il ne faudrait plus que ce soit un élément de lamentation. Tu appelles avec autorité. Tu enquêtes d'une situation, d'un mariage, d'un enfantement, d'un succès, d'un besoin financier. Appelle avec autorité et tu t'attends avec foi à l'accomplissement de cela. C'est ça. Pour ton église, pour ton ministère, tu appelles, tu parles. Et tu travailles, tu attends. Ça va se réaliser. Père Céleste, merci de m'avoir choisi comme ton ambassadeur. Aujourd'hui, je renonce à toute faiblesse, à toute peur et à toute passivité. Revêt-moi de ta puissance d'en haut. Que ta gloire repose sur moi. Que je parle avec autorité. Que je marche dans ton intégrité. Que ma vie devienne une ambassade du ciel sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, marche à partir de cet instant. Marche dans la conscience de ton mandat céleste. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et comblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis tous autant que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés, sur notre thématique, revêtir la puissance de l'ambassade du royaume. On va donner la latitude aux uns aux autres si vous avez des questions, des éléments sur lesquels vous voulez qu'on apporte des précisions. Nous sommes là disposés.